Les podcasts du Figaro. Alice Viollier, bonjour. Bonjour. Alors, si je vous dis personnalité à lunettes, comme ça instinctivement, de façon tout à fait naturelle, à qui pensez-vous ? Je penserais à Anastasia, cette chanteuse des années 2000, pour toutes ses paires colorées, sans armature, rose, bleu, jaune, qu'elle portait beaucoup. Et pour citer un garçon, je dirais Leonardo DiCaprio aussi, pour toutes ses paires, pareil, un petit peu au vert coloré, qui portent beaucoup. Instinctivement, tout ça. Bravo. Exactement. Et... Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et évidemment sur le vôtre Alice Viollier, entrepreneuse, cofondatrice de Seconde Vue, donc jeu de mots amusant et tout à fait compréhensible puisqu'il s'agit de donner d'autres vies à nos anciennes lunettes de vue. Est-ce que les lunettes solaires aussi d'ailleurs ou uniquement les lunettes de vue ? Les deux, optique et solaire. Optique et solaire. Cette idée, Alice Viollier, vous est venue comment, par quelle idée un petit peu absurde ou alors peut-être quelque chose de plus concret? Non, alors moi, mon grand-père était opticien, donc il a créé en 1961 sa première boutique d'optique, suite à quoi l'entreprise s'est développée et on compte aujourd'hui une quinzaine de magasins dans le quart nord-est de la France que ma mère et mon oncle, son frère, ont repris quand mon grand-père est parti à la retraite, donc une entreprise familiale. Et en fait, il y a quelques mois, en allant dans les caves d'une des boutiques pour trouver une paire pour moi, il se trouve qu'en fouillant, j'ai trouvé des stocks de lunettes invendues, des pépites des années 80-90, et je me suis dit qu'il fallait absolument en faire quelque chose, qu'on était sur une mine d'or et que voilà, il fallait qu'on trouve l'idée pour leur donner justement cette seconde vie. Ça marche comment exactement? Donc Seconde Vue, donc bravo, le jeu de mots et le nom de la société est très éloquent, mais comment ça marche concrètement? Alors nous, on vient un peu trouver les petites pépites, alors soit qui dorment dans les caves des opticiens, comme c'était notre cas, donc souvent des opticiens indépendants, régionaux souvent, mais aussi celles qui dorment dans les caves des marques ou qui dorment dans les tiroirs des consommateurs. Et on vient en fait les remettre à neuf, donc elles repassent dans les ateliers des magasins familiaux où elles sont réajustées, nettoyées, on change les verres quand il y a besoin, on les polit, bref, on leur donne vraiment une seconde vie avant de les reproposer à la vente sur du coup notre site internet qui est secondevue.com. Alors vous dites en gros tout le monde, que ce soit particulier ou opticien régionaux, vous avez dit, a dans ses tiroirs, dans sa cave, des lunettes pleines de poussière en gros. Ça c'est sûr à 100%. Alors pas tout le monde évidemment, hein. Il y en a qui se débarrassent de leur ancienne paire, mais c'est le cas de beaucoup de personnes parce que il y a un chiffre qui est assez énorme qui est 100 millions et en fait 100 millions c'est le nombre de lunettes qu'on estime dormir dans les tiroirs des particuliers, donc ça fait déjà beaucoup. Évidemment sur 100 millions de paires qui dorment dans les tiroirs des Français, il y a une infime partie qu'on peut restaurer et reproposer à la vente, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de marques qui ont justement des stocks endormis et qui ne savent pas trop quoi en faire, qui n'ont pas envie de les détruire, mais qui ne les proposent pas à la vente. Alice Viollier, vous avez parlé de modèles vintage des années 60, 70, ça sonne très chic, ça sonne très glamour. Est-ce que des lunettes qui sont dans les tiroirs depuis 5 ans, ça vous intéresse aussi ? On remet, la mission, c'est vraiment de redonner vie à tout ce qui dort et tout ce qui est dans les placards des marques, des opticiens, des personnes physiques. Et du coup, on prend aussi bien des lunettes des années 20, des années 30 que des lunettes qui datent d'il y a 5 ans. Le champ des possibles est très large. À titre personnel, moi, j'adore le vintage et j'aime beaucoup la patte vintage, la manufacture vintage. Donc, c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup ces sélections-là un peu rétro, mais c'est ouvert à tout type de modèle. Est-ce que Alice Viollier, le point qui ne viendrait pas compliquer votre business model, c'est le fait que beaucoup de Français, j'imagine, ont un rapport assez épidermique, voire sentimental avec leurs anciennes paires de lunettes. C'est quelque chose dont on se débarrasse, je pense, dont on se débarrasse moins facilement qu'un smartphone ou c'est moins jetable, disons, parce qu'il y a toutes sortes d'émotions. Il y a un passé avec une paire de lunettes.
C'est tout à fait vrai et c'est vrai que les gens gardent plus facilement et se détachent moins facilement d'une paire de lunettes qui appartenait peut-être à un parent, à un grand-parent, qu'un vêtement, un téléphone. Ça, c'est une certitude. Mais ça, voilà, hein, on est OK avec. Mais c'est sûr que dans ce dont les gens veulent pas se séparer, il y a aussi des paires qu'ils ne portent pas. Et parfois, ils sont ravis qu'on les remette à neuf et qu'on les repropose à la vente. Ouais. Combien de lunettes usagées? Vous m'avez dit 100 millions. Ce chiffre est valable pour l'ensemble, particulier comme professionnel? Non, uniquement particulier et uniquement en France. Donc le champ des possibles est assez immense et énorme et les stocks, voilà, c'est des choses qui peuvent être vraiment très très grosses pour le coup. Alors vous avez aussi, je crois, vous êtes slasheuse, on peut dire, à Les Violiers, parce que sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta, vous êtes mannequin, vous créez des contenus. Les deux vont de pair. Vous diriez que la paire de lunettes, c'est quelque chose de vous avez dit, j'aime le vintage, etc. Et vous avez ce socle familial sur ce business. Est-ce que c'est des choses finalement qui vont bien ensemble? Oui, ça va très bien ensemble. Déjà parce que à titre personnel, j'ai pas de correction. Donc moi, la lunette, je la porte vraiment aussi pour le style. Alors je porte des lunettes de repos pour tout ce qui est écran, etc. Mais c'est vrai que j'adore m'amuser en changeant de lunettes, etc. Donc je trouve que vraiment aujourd'hui, ça peut vraiment définir une personnalité. Je pense à un Woody Allen qui porte, voilà, on connaît son visage avec une paire de lunettes. Ça définit sa personnalité, son style. Et du coup, moi, c'est quelque chose la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Et c'est amusant parce que du coup, je reviens à ma première question. Quand je vous entends parler, moi, je pense à Jean-Pierre Coff qui avait des lunettes énormes et rouges. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que ces coquetteries, ces extravagances, peut-être parfois des lunettes, c'est plus à la mode qu'il y a quelques années? Comment est-ce que vous percevez un petit peu le business et les tendances sur les yeux des gens? Mais je pense que les gens, de plus en plus, en tout cas, la lunette devient un accessoire de mode plus qu'un objet médical, même si la base de la lunette, c'est vraiment quelque chose de médical. Aujourd'hui, et de plus en plus, toutes les grandes marques proposent des lunettes, etc. C'est vraiment quelque chose d'inscrit dans la mode et dans les tendances. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a deux segments. Il y a, on va pas citer les marques, mais disons la grande distribution de la lunette, si je puis dire, avec une paire achetée, une paire offerte. Donc, on désacralise un petit peu l'objet pour en faire un objet de grande consommation. Et de l'autre côté, il y a des opticiens lunetiers plus chers, certes, mais qui sacralisent justement davantage l'objet. C'est vraiment, est-ce qu'il n'y a pas vraiment de juste milieu en fait aujourd'hui? C'est ça, et ça, c'est vrai dans le secteur de la lunette, mais c'est aussi très vrai dans le secteur de la mode en général. On le voit où il y a des énormes gaps entre les marques très fast fashion et les marques très très responsables. Et il y a un gap énorme aujourd'hui. Nous, avec Seconde Vue, c'est vrai qu'on essaye justement de proposer un peu ce milieu et cet engagement responsable en se disant qu'on a des paires avec des fourchettes de prix très larges, mais de manufacture souvent française, quand ce sont des marques françaises ou italiennes pour des marques italiennes, des acétates de qualité à des prix défiant un petit peu toute concurrence sur certains modèles. Alice Violier, cofondatrice de Seconde Vue, donc pour offrir une seconde vie aux lunettes, que ce soit dans les tiroirs des opticiens, dans les caves pleines de poussière, ou alors dans vos tiroirs chez vous. Peut-être qu'il y a des lunettes un peu moins anciennes qui peuvent évidemment resservir. Merci infiniment Alice Violier pour votre participation au Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente vue, parce que vous ne portez pas de lunettes, donc je ne vais pas vous souhaiter non plus d'en porter prestement. Merci infiniment. Merci beaucoup.